Mes premiers pas dans la ville qui hurlait furent les plus durs. Son cœur, jadis parfumé et brûlant d'activité, semblait n'avoir pas battu depuis maintenant des dizaines d'années. Les tambours de son activité s'étaient tus, même si on croyait entendre encore l'écho du dernier coup qui fut donné. Les haut-parleurs fourmillaient sur les toits et crachaient un flot inintelligible de mots distordus. Les longues cheminées semblaient parsemer l'étendue de cette ville, comme autant d'arbres dans une forêt, qui jadis crachaient d'épaisses volutes de fumée. L'odeur de la circulation passée manqua de me faire tourner de l'œil un instant. Finalement, injuste faussait mon jugement sur les distances. Les gouttières, toboggans pathétiques, emmenaient les quelques déchets qui s'étaient jetés là à se noyer dans le caniveau. J'étais immobile depuis maintenant 3 minutes, torturé par les odeurs et les sensations, toutes désagréables. Je connaissais cette ville. J'y ai grandi. Un visqueux magma noir coulait sur le sol, tachant mes chaussures, m'emportant presque. Le jour commençait à tomber, et chaque nuit, la ville mourait. On ne sait trop pour quelle raison, mais tout le monde désertait les rues. Il n'y avait déjà plus grand monde à cette heure avancée. J'avançais quelques pas. Une odeur âcre, épaisse, presque solide me prit à la gorge. À la limite de m'étouffer, je reprenais mes esprits. Je ne pense plus à rien. Mes sens saturés de sensations toutes plus infâmes. L'adresse était griffonnée sur l'arrière d'une boîte d'allumettes, d'une main hésitante. Je la serrais entre mes doigts. Je ne savais même plus pourquoi j'étais là, à chercher je ne sais quoi. Je décidai tout de même de m'y rendre, pour que le long voyage n'ait pas servi à rien. Je connaissais cette ville comme ma poche, mais un obscur doute m'envahit. Et si j'avais oublié? Et si elle avait changé? Il n'en était rien. Seul le magma noir s'était rajouté, filant maintenant à une vitesse folle sous mes chaussures, manquant de me faire trébucher. Je m'engageais dans une ruelle qui devait me mener à ma destination. Outre la détestable sensation que le sol glisse sous mes pas, ces quelques mètres se passèrent sans encombre et me rassurèrent presque sur la nature éternelle de cette ville. Je m'appuyai contre un muret, visqueux et jaunâtre, semblant, comme le reste de la cité, avoir fait un voyage prolongé dans un marécage ces 2 dernières semaines. Les réverbères projetaient une lumière sale et verte sur les murs crasseux. Je descendis un petit escalier, manquant de tomber à 2 reprises, toujours accompagné par ce mag noir se déversant partout. J'arrivai face à la porte de la maison. Je toquai. Au lieu d'un son fort et sec, le bois humide fit un bruit d'éponge détrempée, et je sentis que la porte n'était pas tout à fait dure. Ma main pouvait aisément la traverser, et heureusement que je n'avais pas tapé plus fort, ou je n'aurais senti guère plus de résistance que dans une tropézienne fraîchement faite. La porte s'ouvrit après 5 coups. Un homme, qui avait l'air d'un grand épouvantail, et semblait être né dans le costume noir, poisseux et élimé qu'il portait, comme un cintre porterait une veste, m'ouvrit. Il se tenait plus que droit. On aurait dit qu'il avait chaussé dans chacune des jambes de son pantalon un manche à balai ou une longue tige en bois. Décidément, la comparaison avec un épouvantail ne s'arrêtait pas à sa carrure. Il ne dit pas un mot, mais me désigna une pièce dans le fond de son salon, dans un coin d'ombre. Je traversai donc sa pièce à vivre, et tout était ragoûtant. Des débris et des arêtes de poissons jonchaient le sol et se mélangeaient avec l'épais bac noir qui recouvrait, là où il devait y avoir sans doute jadis un tapis. La présence de ce fluide noir et visqueux ne m'étonnait même plus, et son odeur me dérangeait de moins en moins. Je dépassai le cadre de la porte et traversai un couloir. Je pris sur un meuble en ruine une vieille lampe à pétrole, qui, par miracle, n'avait pas été touchée par la mélasse noire. Je la brandis devant moi, et comme un navire perdu dans le brouillard, je me frayais un chemin dans l'obscurité. Le bras tendu, je ne discernais pas ce qui pouvait se cacher à 2 mètres. Je passai à un autre cadre de porte,
ou celle-ci avait été violemment arrachée, si on en croit l'état désastreux des gonds. Je marchais droit, sans savoir où j'allais, et tout d'un coup, mon pied s'enfonça dans une matière encore plus visqueuse. Je rapprochai ma lampe et le bac noir s'était étalé jusqu'à mes genoux, et je marchais dans quelque chose. Je retirai ma jambe et rapprochai la lumière de la masse sombre. J'avais marché dans un cadavre. Pas sur un cadavre, dans un cadavre, à travers sa cuisse droite, que j'avais pulvérisé du poids de ma jambe. Il était, de ce que je pouvais en voir, dans le même état que toute la ville. Mais ce que je vis me terrifia l'espace d'un instant. L'épaisse coulée de mag noir qui recouvrait tout s'échappait de son ventre, craché par ses intestins. Le flot était ininterrompu et projetait une odeur plus que pestilentielle. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais j'aurais pu parier sur quelques millions d'années, avec le flot se déversant de son ventre. Je ne pouvais voir son visage. Je me rapprochai donc du haut de son corps, l'odeur devenait insurmontable. Je découvris enfin son visage, ou plutôt le mien. Le pire est que cela ne me surprit pas. Je le savais dès que j'eus mis le premier pied sur les pavés huileux de la grande rue. Je me relevai et me dirigeai vers la porte. Je bousculai presque l'homme porte-manteau qui m'avait ouvert. Je sortis. Je n'en pouvais plus. L'air de l'extérieur ne me permettait pas beaucoup plus de respirer. Je fouillai mes poches, ne trouvant que quelques tickets de train, une agrafe ou deux, un paquet de cigarettes bien entamé et la boîte d'allumettes où était marquée l'adresse. Je ne me suis jamais abaissé à fumer. Alors pourquoi j'avais ces choses-là dans ma poche? Je ne le savais pas. J'avais dû les emporter sans faire attention d'un comptoir d'un bar. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais j'ai pris une des 2 cigarettes qui restaient. Je l'ai allumée. La fumée brûla mes poumons, et j'en avais besoin avec toute l'humidité que j'avais avalée. La découverte de mon cadavre m'avait un peu remué, et quand je me rendis compte de ce qu'était ce mag noir, que mon ventre ne cessait de cracher, je manquais de faillir. C'était la somme de mes mauvais choix, accumulés depuis bien trop longtemps. Je tirais sur la cigarette, je crachais la fumée, je retirais, je recrachais. Je vivais aujourd'hui au sein de mes déceptions, et cette ville, ma ville, c'était ça mon cercueil de plomb. Je l'avais recouverte de ma culpabilité. Mais même avec ça, je ne pouvais me résoudre à vivre à l'intérieur. Pavant les murs et couvrant le sol, le mag noir de ma souffrance commença à me recouvrir. Et bientôt, seule ma main sortit de la masse sombre, qui était autrefois moi, tenant toujours cette cigarette, ma première et ma dernière. La chaleur brûla un peu mes doigts, le seul petit réconfort qui traversa mon être. Mon sang a toujours été ce mag noir, et maintenant je ne sais pas si j'ai vraiment cru qu'un jour je pourrais m'en sortir. Le fluide grimpait sur ma main, commençant à l'engloutir. La cigarette n'était plus qu'un petit tas de cendres. Le bout de mon index fut la dernière partie à disparaître. Je sentais l'homme au physique de parapluie cassé qui riait, riait fort, riait plus que la voix humaine n'en est capable. Et c'était ça qui crachait dans les haut-parleurs, le rire inhumain de mon passé se moquant de son futur pathétique, son visage se tordant entre le rire et le cri le plus terrifiant que j'ai pu entendre. Sa voix n'était maintenant plus intelligible, elle semblait n'être qu'une sirène parmi tant d'autres dans la ville des condamnés.